Je veux bien parler de mon expérience. Alors, oui, moi, je viens de Suisse. J'ai travaillé plus d'une dizaine d'années dans la finance et j'ai été ciblée par un Français bourgeois, certainement en franc-maçon, parce qu'il a des liens avec des gens placés et autres. Et il a commencé dans un premier temps à me suivre partout où j'allais à mes rendez-vous médicaux et autres. Et par la suite, il a commencé à me faire de la lecture de pensée, à pirater mon cerveau, à me faire de la lecture de pensée. Il répétait ce que je pensais tout fort, ou regardait sur son téléphone. On dirait qu'il regardait soit sur son téléphone, soit sur son ordinateur et répétait mes pensées, ou répondait à mes pensées privées et personnelles. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a un truc qui va pas. Et aussi, comme je l'aimais pas beaucoup et je le portais pas beaucoup dans mon cœur, donc j'avais pas un avis, des pensées très positives à son égard, très positives à son égard. Et un jour, ce qui s'est passé, c'est que en plus de ce piratage de cerveau, il me harcelait, il m'espionnait partout où j'allais, et avec des écoutes téléphoniques. Et donc un jour, il m'a dit, ça va saigner, ça va mal finir. Et j'ai fini à l'hôpital en 2009. Et quand je me suis aperçue de tout ça, qu'on me suivait partout, qu'il y avait des choses qui n'étaient pas claires, c'est comme s'il lisait mes pensées. Il y avait des choses qui apparaissaient sur mon téléphone, sur l'ordinateur par rapport à mes pensées et autres. Mais avant cela, quand il m'a espionné chez le chez le psy, il a entendu le psy dire que j'étais possiblement surdouée, que j'avais une forme j'avais une surdouance. Et j'avais aussi dit que mon père avait un peu fait de politique mais il était juste, je l'ai juste vu une fois à assister à une réunion de la partie d'opposition de mon pays. Et quand je suis arrivée au bureau, il m'a dit, on va voir qui de nous deux a les bras longs. Et ça a commencé comme ça, en fait. J'ai commencé à me sentir, à voir qu'il m'espionnait partout, partout où j'allais, les conversations téléphoniques avec mes proches. Et la plupart du temps, quand ils espionnent quelqu'un, quand ils surveillent quelqu'un, c'est toute la liste de contacts, dont les proches. Alors, il s'est avéré qu'ils s'en prenaient à ma famille en même temps. Donc, et c'était une boîte anglaise et tous les Français de la boîte, les gens qui parlaient français participaient. Ça a continué de plus belle jusqu'à ce que j'en ai eu marre. Un jour, j'ai reposté, juste demandé à un type d'un retour, et depuis ce jour-là, c'était encore pire, alors que j'ai fait de mal à personne. Et il a fait courir de fausses rumeurs basées sur l'espionnage. C'était très grave. Ils continuent toujours et ils vont voir toute la population. Ça a été très intense pour moi. Ça avait commencé en 2007 avec un début de télépathie. Il y a eu un début de gang stalking actif vraiment en 2019. Sans que je sache d'ailleurs à l'époque que c'était ce phénomène de gang stalking, je n'avais connaissance de rien, hein. Et oui, il y a eu vraiment une grosse évolution. Et donc de 2019 à 2022, quasiment jour pour jour, je suis restée dans l'ignorance totale de ce qu'était le gang stalking, ce phénomène, du fait que j'étais pas la seule à vivre toutes ces choses-là. Ça fait un an jour pour jour que je suis sortie du déni, en fait, grâce à Facebook. Et donc, j'ai senti qu'avec mes agresseurs, il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Heu, pour eux, voilà, je suis sortie du déni. J'étais plus seulement une proie, mais je crois que pour eux, j'ai commencé à devenir une menace, il y a un an, quand je suis sortie du déni et que j'ai commencé à avoir des amis sur Facebook qui étaient eux aussi ciblés. Je crois qu'à ce moment-là, il y a eu un déclic, ils ont commencé petit à petit.
appris à comprendre que je leur échappais petit à petit, vu que moi, mes gang stalkers, c'est des gens qui travaillent au moins pour l'essentiel, dans des radios qui sont connues. Donc, je pense que petit à petit, ils se sont rendus compte qu'ils se sont tirés une balle dans le pied, quoi, tout simplement. Même si l'omerta est toujours là, parce que le phénomène n'est pas encore assez connu, que les médias n'en parlent pas, que la justice ne se défend pas, que la police ne prend pas de preuves. Mais Ah, ça y est. Vous Ça y est, m'entendez? mes agresseurs, je pense oui, qu'ils ont compris On que t'entend. je peux les oui, bravo. balancer publiquement. Je pense qu'ils se sentent menacés. Donc petit à petit, les menaces se sont calmées, moins d'intensité, moins de fréquence, avec des pics, des à-coups, bien sûr. Hein. Et c'est très bizarre parce que je constate parmi vous qu'il y a des personnes, on voit clairement que leurs agresseurs essaient de les faire taire parce que dès qu'elles ouvrent la bouche, dès qu'elles se présentent en public, on les cible d'autant plus. Mais moi, c'est le contraire. C'est comme si on me poussait constamment à témoigner. Alors, est-ce que c'est pour me pousser dans le précipice pour que je fasse comment on appelle ça par rapport à la loi, fait d'accuser quelqu'un publiquement à tort et puis de se retrouver Je pense qu'ils ont... jugé et Excusez-moi. puni sévèrement? Est-ce qu'ils essaient de me pousser dans ce précipice-là ou est-ce qu'ils essaient de me faire dénoncer un phénomène parce qu'ils estiment qu'il faut le dénoncer? Je sais pas, je ne comprends pas en fait ce qu'ils attendent de moi. Si je reste inactive trop longtemps, 24-48 heures, je reçois des attaques comme si on me poussait au cul à dire allez, vas-y, vas-y, vas-y quoi. Mais c'est aussi une forme de torture aussi, hein, à pousser les gens à être constamment sur la brèche, à passer des journées et des nuits sur les réseaux sociaux, à essayer de dénoncer le truc, à essayer de développer son carnet de Bah, c'est une contacts. façon... Vous m'entendez? Oui, Oui, Ah. Bonjour à tous. Bonjour C'est une Valérie. façon, je pense que c'est une façon très machiavélique et cachée de faire semblant, en vous poussant à faire ça, c'est fait exprès. C'est une façon de dire oui, on te pousse à faire le bien. C'est toujours noir ou blanc chez eux ou noir et blanc. Je sais pas comment expliquer ça, mais moi je pense que c'est un jeu. C'est plus un jeu. Tout est un jeu de toute façon dans tout ce qu'ils font. Faut pas chercher plus loin. Par contre, moi les miens, ils ils m'ont... essaient d'endosser le rôle de bourreau et de héros à la fois en fait en faisant ça. Alors que bon bah Mais ouais, je pense que c'est clair. ils ont aussi le rôle, je crois, de nous pousser à communiquer les informations, puisque l'intelligence artificielle faisant un bond extraordinaire, je pense que c'est pas anodin. Je pense qu'il y a plein de choses qui sont liées et c'est fait exprès, à mon avis, pour nous induire en erreur, je crois. Moi aussi, j'y ai pensé, hein. La semaine dernière, je me suis dit, c'est peut-être pour mieux nous faire tomber à la fin, hein. c'est Oui, ça. oui, oui, Je je sais pas. pense Je sais pas j'ai si c'est affaire à vraiment un jeu. Pardon. Je j'ai sais affaire pas à des si gens c'est qui sont vraiment. très louches. Je peux pas dire ce que Pardon, je veux. excuse-moi. Désolée. Oui. Je ne sais pas si c'est vraiment un jeu, mais moi, je suis angoissée quand je les entends menacer ma famille de mort, de disparition et autres. C'est grave. Sachant qu'ils font des choses occultes également à côté, mais qui me montrent du doigt parce que j'ai osé me défendre. Bah, C'est je grave. pense que vous avez différents types de personnes. Vous avez la personne qui effectivement est consciente du mal qu'elle fait et prend du plaisir et joue un rôle quelque part. C'est un rôle de dévastateur sur les personnes. Vous avez ceux qui s'amusent, qui ont aussi ce jeu d'amusement. Moi, je pense sincèrement qu'ils s'amusent parce qu'il y a une façon. C'est un peu comme si nos vies étaient dans un jeu électronique, hein. Vous avez petit à petit, ils nous voient nous effondrer, mais on reprend et on remonte, on reprend. Un peu comme dans les jeux électroniques, on est un peu les personnages d'un jeu électronique, malheureusement. Puis à bout d'un moment, ben, jusqu'au jour où on mourra, quoi, j'en sais rien. Mais bon, c'est un peu ça, quoi. Et de toute façon, ils prennent un plaisir fou à nous faire du mal, ça c'est sûr, hein. Déjà prendre le plus Les grand du miens tout. les miens ont beaucoup d'humour. Hein. Ils pratiquent l'humour et l'humour, la dérision, l'humour cynique. Pour déjà parce que je pense que c'est une équipe de travail qui s'amuse follement entre eux et ils utilisent aussi l'humour pour
pour essayer de créer une accroche avec la cible et puis t'as cassé régulièrement aussi parce qu'un humour cynique extrêmement destructeur comme ça. Je crois que le problème, s'amusent beaucoup. Ils arrivent à connaître nos failles et ils voient comment ils peuvent nous toucher. Moi, c'est émotionnellement qu'ils vont me toucher. En se faisant passer pour mon petit copain ou ma petite copine. Voilà, c'est n'importe quoi, je vous assure. On est arrivé dans un tel... c'est tellement Moi aussi, ils me font ça. Ah oui, énormément. Comme si on avait couché ensemble, comme si on avait eu une aventure. Alors que j'ai rien eu du tout avec eux, j'en ai rien à foutre. Mais le pire, c'est que moi, je connais leur gueule. Ça, rapport de séduction complètement fictif, c'est ambiance cours de récréation puissance. Ah oui, totalement. Ouais. Cours de récréation, ça c'est sûr. Ils n'ont rien dans le cerveau la plupart du temps. Alors que c'est des adultes qui sont pour la plupart certainement mariés, parents, etc. Hein. Ambiance cours de récréation. Du grand n'importe quoi. Parce que c'est bien ce qui prouve qu'ils se croient vraiment dans un jeu. Parce que tu n'as pas des réactions comme ça. Des fois, je sais pas comment expliquer ça. C'est poussé au loin. Parfois, des fois, on a l'impression, et ça c'est bien là le drame, j'ai eu l'impression, moi quand j'ai pas compris ce qui m'arrivait, qu'ils me conseillaient presque avec autorité, mais presque avec gentillesse, tu vois, une fausse gentillesse, et il faut se méfier de ça. Ça m'a complètement démoli, quoi. Ça a été quelque chose de me conseiller, d'abord parce que je les connaissais, j'ai habité 10 ans à côté d'eux, et ils se permettaient, comme ils me connaissaient, de faire comme si on était presque des intimes, quoi. Alors que c'est pas vrai, je suis pas intime avec eux, j'en ai rien à foutre de leur vie, et je suis obligée de supporter ça depuis 14 ans, quoi. C'est immonde, vraiment. Sans le vouloir, on se retrouve intime, hein. Oui, malheureusement, ils peuvent nous contacter jour et nuit par tous les moyens. Ils n'ont pas besoin de téléphone pour nous contacter. On devient quand même vachement intime. Hein. Ah oui, on devient intime, oui, mais c'est totalement ça. Et justement, ils en jouent de cette intimité. Ils pensent ils pensent souvent qu'on est lié à eux carrément. Ils supportent pas quand on se délie. Et moi, je l'ai vu plus d'une fois. Hein. Ouais. C'est abject, quoi, je veux dire. S'ils voient cette vidéo, je sais qu'ils vont ricaner bêtement, mais moi, j'ai l'impression de dormir avec eux. Hein, ah oui, moi, carrément, c'est pareil. Quand ça les arrange, ils me parlent en pleine nuit, ça me réveille. Sorte de truc, on est très très intime. Hein. Terrible. Excuse-moi, j'étais un peu coupée, je te laisse finir. Ah, ouais. Oui, sauf voilà. En fait, c'est comme Marie-Hélène, Valérie et Annie ont dit, ils sont très vicieux. Ça, on peut le voir, par exemple, dans les rêves induits ou dans les voies implantées. On voit vraiment qu'on a affaire à vraiment la pire ordure de l'humanité. C'est même plus des humains, c'est vraiment c'est une nouvelle espèce, quoi. Et je vais donner deux, trois petits trucs pour mieux aider à comprendre aussi les gens qui vont regarder. En fait, on a affaire à un harcèlement, pour moi, d'État, avec comme Annie l'a dit, fort potentiellement des sociétés secrètes, satanistes, francs-maçons, des gens qui n'ont pas d'éthique et qui s'amusent à harceler de manière dissimulée. Parce que c'est ça le grand problème, c'est que c'est de manière dissimulée. Ils vont pas, c'est pas genre, par exemple, moi je sais très bien que j'ai eu un problème avec mon ancien employeur, mais ce gars-là, il a le bras long et d'en haut et d'en bas, il a des connexions avec sûrement des gens, moi, du renseignement ou de l'armée. Et d'en bas, ce sont toutes les racailles du pays qui sont ultra bien équipés pour rentrer chez vous, pour foutre la merde dans votre voiture, votre maison, faire du sabotage et tout ça. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on a affaire à un harcèlement organisé. Avec à cela, ça se rajoute le côté high-tech, où là, il y a, pour moi, même tout le monde est d'accord que c'est l'armée, le complexe militaro-industriel, comme dit Philippe, et comment. Oui, oui.
Et alors, on a affaire, on a vraiment, c'est comme David contre Goliath. On a affaire à, mais ça va, il y a des petites possibilités de se défendre en se protégeant, mais ça marche même, ça ne marche pas super bien. Euh, donc, moi, par exemple, oh, oui, j'ai des insomnies, j'ai des autres problèmes dans mon habitat. J'ai des problèmes de fatigue permanente, des problèmes de santé qui s'accumulent parce que je suis fragilisé par tout, parce qu'en fait, voilà, il y a les agressions électromagnétiques qui se rajoutent à ça. Et les agressions électromagnétiques, que je vois qu'il reste plus qu'une minute, ça se fait avec des antennes relais, les satellites et sûrement des voisins qui ont des armes portables qui travaillent tous en tandem avec le complexe, quoi. Donc, comment je vais dire, voilà, on est un petit peu acculé, mais c'est très, très dur à se dire, voilà, un individu lambda, pour avoir tout le pays contre lui, c'est ça le plus dur à comprendre. Mais plus on est de personnes à témoigner, parce qu'on a, nous cinq ici, nous avons tous le même problème, et il y en aura d'autres qui vont se rajouter au fur et à mesure, qui vont s'organiser. Là-dessus, on peut rajouter aussi que, oui, donc il y a le deep state, l'état profond, qui est un état caché, quoi. Donc, euh, on croit que l'État, c'est le gouvernement, le Parlement et les ministres, et juste, voilà, peut-être, le gouvernement secret, c'est tous des gens qui se connaissent entre eux et qui ont le véritable pouvoir dans le pays. Ça peut être même un biais loupard dans la rue, peut être quelqu'un de très influent et de très puissant, et parce qu'ils font aussi disons, des activités illégales. Et donc, c'est un harcèlement mafieux qui fait qu'on on est la cible de... En fait, à partir du moment où on est une cible, on est la cible de tout le pays, du sommet de l'échelle au plus bas, c'est tous des gens qui vont nous pourrir la vie. Alors, il y a des moments où ça se calme. Actuellement, à certains endroits, ça s'est calmé, mais c'est parce que j'ai beaucoup souffert à d'autres. Je sais pas comment expliquer, parce que ouais, j'ai certaines choses que je veux garder pour moi. Mais voilà, quand ils ont réussi à faire les dégâts qu'ils voulaient, ben, parfois ils peuvent essayer de faire une autre forme de harcèlement. Mais voilà, donc il y a à un moment une sorte de stabilité, mais c'est une fausse stabilité pour moi. On se retrouve voilà, à avoir des harcèlements parfois par la police, par les hôpitaux, des harcèlements avec l'administration et se retrouve fortement affaibli. Je pense que ce qui touche la plupart d'entre nous, c'est aussi le harcèlement électromagnétique, et je le répète, c'est avec les infrastructures de communication, les antennes relais, les satellites, même, et tous les autres trucs qu'il y a autour de nous, les box Wi-Fi, les smartphones, les PC, viennent aggraver la chose, quoi. Donc, comment je vais dire, euh, il faut toutes les bonnes choses que l'on peut faire pour se protéger des ondes sont bonnes à prendre. Mais là, on doit vraiment limite prendre contact avec euh, des personnes, des militaires, pour ça, parce que c'est des personnes, par exemple, dans des trucs comme dans des agences spéciales de l'État qui savent comment bien se protéger des ondes. Et il y en a qui parlent qu'il faudrait utiliser un brouilleur d'ondes. Alors, il faut essayer de l'obtenir de manière très secrète parce que c'est interdit par la loi, évidemment. Donc, voilà. Et vraisemblablement, il y en aura certains qui auraient uniquement de l'harcèlement électromagnétique, donc uniquement de l'harcèlement stalking en réseau. Mais c'est la même souffrance,
Je pense qu'on arrive tous, chacun, à être au même niveau de difficulté et d'empêchement de vivre une vie normale. Et c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Peut-être aussi dire que, voilà, pour aider aussi aux personnes qui vont regarder la vidéo, les grands symptômes du gang stalking, c'est les cambriolages, les intrusions à domicile, la traque dans la rue, le sabotage de biens, de matériel, le harcèlement, que ce soit par la police, l'administration, la justice, des mauvais soins, quoi d'autre, des conflits de voisinage, du harcèlement téléphonique, du cyberharcèlement. Donc ça c'est la partie game stalking, harcèlement en réseau, et il y a la partie harcèlement électromagnétique, où là, du jour au lendemain, on a la santé, bien, on est fatigué. Bon, maintenant, euh, il y a des acouphènes très douloureuses, des douleurs partout dans le corps, des migraines atroces. Parfois, on croit que c'est la fibromyalgie, mais étrangement, on a mal après avoir, par exemple, fait un commentaire sur Internet sur quelqu'un qu'on n'aime pas, une personnalité politique. Donc là, on peut faire le lien, mais cette douleur, elle a un lien avec mes activités. Par exemple, moi, je le dis ouvertement, mon harcèlement s'est aggravé quand j'ai commencé à vouloir poursuivre euh, un, un collègue de travail qui s'est mal comporté vis-à-vis de moi. Donc, c'est là qu'il y a ce travail de réflexion qui se fait, et il faut être très, très, très curieux et très perspicace pour comprendre que ça s'appelle en aiguille, mais il faut être aussi un peu fort en anglais. On trouve que oui, c'est un harcèlement d'État, c'est un harcèlement en réseau. Il y a d'autres gens qui souffrent il y a des sites précoces comme les harceleurs qui ont fait des choses là-dessus. Et c'est pas facile de comprendre, mais au fond de nous, nous sommes conscients qu'il y a des gens qui nous tournent autour pour nous emmerder. Et c'est là qu'il faut être très prudent de ne pas aller voir un psychiatre, parce que c'est là qu'ils vont se dire, mais vous êtes paranoïaque, monsieur, euh, qui d'autre peut vous vouloir du mal, c'est dans votre tête. Alors, et surtout, il ne faut pas parler que, voilà, on est victime d'harcèlement électromagnétique, parce qu'on a eu dans notre collectif beaucoup de personnes qui, quand ils ont osé dire qu'ils sont victimes d'armes électromagnétiques, donc c'est là qu'on a, voilà, voilà, j'ai réactivé le mien. Tu m'entends? Voilà. Voilà, mais voilà, donc j'ai un petit peu, j'ai été un petit peu long, mais voilà, oui, merci. Ben, voilà, en fait, c'est ça, en fait, il faut essayer de rendre compréhensible vraiment la chose, c'est qu'on est victime de vraiment de malveillance généralisée. Parfois, ça peut être une personne, euh, comment, précise qui va répétitivement nous emmerder, mais au fur et à mesure, il y en a une qui va apparaître, une qui va disparaître, et on verra qu'en fait, ça peut être des gens de toute la ville, de tout le pays, ou alors parfois même de toute l'Europe. Et voilà, peut-être pour la partie harcèlement électromagnétique, et je voudrais aussi dire que donc on peut se répéter, on peut souffrir de douleurs, d'acouphènes, de migraines, d'insomnie, de fatigue. Quoi d'autre? C'est très important parce que
certains pourraient dire que c'est de l'électrosensibilité, mais non, c'est des attaques. C'est vraiment des attaques pour nuire à notre santé. On peut avoir des problèmes endocrinologiques. Moi, je le dis, j'ai des problèmes de thyroïde. C'est pour ça que je suis faible et que je suis assez limité. Euh, des problèmes, quoi d'autre? J'ai des problèmes auditifs, des problèmes visuels. Voilà, des brûlures, mais ça partait à ce moment-là qu'on peut vraiment se poser la question, mais d'où viennent ces brûlures? C'est comme ça que beaucoup de gens découvrent ce phénomène. Quoi d'autre? Euh, Si tu as des autres symptômes, Eléa, ce serait une bonne idée. Enfin, je crois que j'ai dit les essentiels, mais des insomnies, de la fatigue, des voix, des voix agressives, on entend des voix que personne d'autre n'entend. Tout le monde n'a pas ça, mais une très grande partie des ciblés entendent. C'est ça, il y a la technologie Voice to Skull, V2K. Et donc, ça, c'est comment? C'est une, c'est des soi-disant hallucinations auditives. Et voilà, c'est pour faire perdre la tête, mais c'est ça. On peut créer des psychoses, on peut créer des hallucinations. C'est vraiment ça. Parce qu'en fait, il y a le côté psychotronique aussi là-dedans. Voilà. Merci. Alors, moi, mon histoire, c'est un petit peu, on va dire, récente, hein. Ce que, alors, je vais quand même faire ça. Alors, donc moi, je suis comme je vous ai indiqué, hein. Donc là, principalement, j'avais aucun problème, hein. Donc aucun problème, aucun souci je sais rien du tout par rapport à ces harcèlements. Et pourtant que ça existait, je pense que d'après les premiers témoignages, depuis déjà 99, il y avait déjà des gens qui souffraient de ça. Jusqu'à 2021, on va dire septembre 2021, ça a commencé la torture, mais l'harcèlement, on va dire physique, j'ai remarqué qu'il y avait, on va dire, les gens qui te suivent partout et voilà, qui te traquent, hein. Donc, ça a commencé ça, j'ai commencé à comprendre ça depuis. Je ne savais pas que c'était un réseau, hein, d'accord? Je sais que c'était des gens, mais ce qui s'était des employés, comme j'avais il y a quelqu'un qui est. Oui, parce que il y avait des bruits et ça. Oui, Oui, d'accord. Oui, donc on va dire, la première fois que je commence à remarquer les individus qui me suivent, des gens, tu as des retraités, tu as des jeunes, tu as des. Donc, le premier remarque, c'était à peu près 2018-2019. Donc, le 2019, je commençais à avoir des gens qui me suivaient dans mes déplacements, hein. Et après, je commençais à prendre quelques photos, hein. Chaque fois que je vois un individu qui me suit plusieurs fois, hein, on va dire dans la journée, et ça revient le lendemain, ensuite. Et donc, je sais que c'était pour me suivre, hein. Donc, je prenais en photo, hein. C'est normal au cas où il arrive quelque chose. Et ça, c'était, on va dire, physique, on va dire. Après, en 2020, ça commençait à, je voyais des voitures. Donc, chaque fois que je me garde dans un endroit, et ensuite, tu as des voitures qui démarrent en même temps que toi, hein, donc plusieurs fois, partout, hein. D'accord? Et souvent, ils laissent la lumière allumée, le moteur parfois allumé. Et au début, c'était normal, hein, tout le monde démarre, tout le monde se garde dans un parking. Mais par contre, une fois que ça répétait tout le temps, hein, c'est toujours la même chose. Je commençais à, voilà. Et après, voilà, je commençais pareil à prendre des photos, à filmer parfois quand j'ai les moyens. Et ensuite, petit à petit, il commence à. Et
pendant les vacances 2000, non, pardon, pendant 2020, il y avait une commande de fioul. On a reçu, un appel d'un fournisseur. Il nous a dit voilà, vous avez commandé une quantité de fioul, faut le chercher, mais je lui ai dit on n'a rien commandé, quoi. Donc, ils ont fait une commande à mon nom, d'accord? Donc, ils avaient toutes les informations, hein. Ensuite, après ça, il y avait des harcèlements téléphoniques. Donc, c'était des gamins qui téléphonaient toujours à la maison par le fixe. Et du coup, ça se répétait tout le temps, hein. Voilà, ça c'était fait par. Bah, à la fin, j'ai compris ça, mais au début, c'était comme normal. Ensuite, il y avait des partout où j'y vais, hein. Donc, c'était que ce soit en famille ou tout seul, il y avait des gens qui me prenaient en photo. Et après, tout de suite après, il y avait des femmes bizarres. Donc, c'est comme si les pays de l'Est, c'est comme si je sais pas où ces femmes-là, ils sortent. Ils venaient, ils nous approchaient. Parfois, il y avait une fois, je me rappelle très bien, c'était pendant le confinement, pas pendant le confinement, pendant le Covid, on allait au cinéma avec ma femme et ensuite, il y avait pratiquement personne à la porte. Et ensuite, il y avait tout de suite deux femmes et pourtant qu'il avait un traçage d'1 mètre parce qu'il fallait laisser un espace. Et du coup, ils s'approchaient énormément. Je dis, c'est bizarre ça. Après, il y avait le film était commencé, je sais pas, on n'est pas rentré. Après, quand je suis rentré du travail, il y avait même des gamins, hein, quoi, sur mon chemin, et ils m'appelaient, et c'était bizarre. Dans un jardin, je passais tout le temps, parce que c'est par là, pour rentrer chez moi, il y avait des gamins. Et c'est comme s'il y avait des parents qui ils les ont, on va dire, encouragés ou demandé de harceler. Après, par la suite, moi, voilà, j'ai rigolé, je partais sans serrer, parce que je peux pas écouter un gamin. Et ensuite, c'était des gens qui me bloquaient la route. D'accord? Il y avait carrément, quand j'allais au travail en trottinette, hein, il y avait un blocage de cyclistes, hein. Donc, la piste où je prenais, il m'a bloqué 3 fois, hein. Donc, la même personne, la même voiture, chaque fois, il m'attend sur la même piste et il me bloquait. Après, j'ai compris que c'était préparé, quoi. Donc, c'est comme une provocation. Après, il y avait une sorte de provocation par le vélo. Tu étais en train de marcher, d'accord, par exemple droit, et tu as un vélo qui vient, il fait tout un tour à côté de toi. Juste, il vient chez toi, il fait le demi-tour et après il part. Plusieurs fois ça. Au début, la première fois, ça, c'était normal. Pour moi, c'est normal, hein. Tout le monde peut faire de demi-tour, hein. Et après, une fois que ça se répétait, 2, 3, 4 fois, et comme je commence à filmer, et j'ai 3 démonstrations, hein. D'ailleurs, je l'ai même porté sa plainte au tribunal. Et ensuite, il y avait des gens bizarres, donc ils te doblaient. Moi, je marchais, hein, donc pareil, on sortait de travail, on rentre chez moi, quand j'étais chez mes copains, on n'importe. Et ils venaient à côté de moi, et ils me doblaient, et après, ils se tournent, et ils me regardaient bizarrement, tu vois, c'est pour provoquer, quoi. Bon, après, moi, pareil, je réagis pas, hein, donc je les laissais, je dirais que faire leur cinéma. Après, il y avait pas mal de gestes comme ça, mais voilà, pour moi, c'était dépassé, hein, d'accord? Il n'y avait rien à faire. Voilà, j'attendais pas qu'il me touche, tout simplement, mais voilà, c'est ce qui s'est passé. Il n'y avait pas de touche physique, hein. Donc, j'ai eu des mains comme ça, mais pas plus que ça. Ensuite, 2021, pardon, oui, 2021 en vacances, on était en vacances avec la famille et on était comment ça s'appelle le village? C'était une petite ville connue touristique, hein, Cannes-Roussillon, je pense que vous le connaissez. Et tous les matins, quand je prenais la voiture, et je l'ai garée dehors, et chaque fois que je prenais la voiture, il y avait une voiture qui démarrait, et cette fois, c'était matriculation Strasbourg, hein, 67. Et chaque fois, c'était bizarre. Après, une fois qu'on allait pareil, toute la semaine, on allait il y avait un endroit pour l'escalade, pour faire je sais pas comment, il y avait une montagne, mais c'était très dangereux. Il faut rouler à 10 à la vitesse, on va dire, pas dépasser 10, quoi. Et après, une fois qu'on est parti le samedi, entre Montpellier et Cannes-Roussillon, il y avait, dans un parking, j'ai découvert qu'il m'ont manqué 2 vis. C'est-à-dire qu'ils ont dévissé 2 vis sur le pneu. Heureusement qu'il s'est passé. Heureusement que les autres, tu as une vis qui est anti-vol et vous avez une deuxième vis qui était normale. Donc, je ne sais pas maintenant, parce que je soupçonne fortement que c'est eux qui les ont dévissés, parce que la voiture était surveillée jour et nuit. Donc, c'est logiquement,
celui qui a dévissé ou celui qui a vu que c'est qu'il a dévissé ou tout simplement ils ont vu qu'il manquait des vis. On va dire, c'est visible, hein. Ensuite, en revenant du vacances, c'est à partir de septembre 2021, là, ça a commencé la torture, hein. Je recevais toujours une frappe par lui. Tac, c'est comme un petit caillou qui te sort par la tête. Après, première fois, c'était normal, hein. Je me suis dit, il y a pas d'inquiétude, ça peut être normal. Après, le lendemain, c'est pas tout à fait ça. Après, ça, j'ai commencé à dire, voilà, il y a quelque chose qui se passe, hein. Mais quoi, je sais pas. Donc après, je commence à chercher. J'avais du mal. Je sais qu'il y a un problème, il y a un grave problème, mais je sais pas de quoi ça vient. Voilà, je suis allé voir mon médecin. Je dis, voilà, écoutez, est-ce que ça vous parle pas? Quelque chose, ça peut être des ondes, ça peut être un appareil, ça peut être quelque chose qu'ils arrivent à frapper à distance. Il me dit non, moi je sais exactement, j'ai jamais entendu ça, hein. C'est la première fois qu'un patient me raconte. Après, voilà, j'ai continué voilà, à subir ça pendant à peu près, on peut dire 2 mois, hein, 2, 3 mois. Après, je suis allé porter plainte. Là, j'ai porté plainte pour on va dire, quelqu'un qui nous frappe, hein, en voisinage par des ondes. Mais malheureusement, j'ai pas d'autres mots, j'ai pas d'autres mots techniques pour faire expliquer. Les policiers, voilà, ils ont pris ça comme main courante. Et ensuite, là, commencer à rechercher, jusqu'à ce que j'ai trouvé une victime et parler d'harcèlement électromagnétique, c'est-à-dire les gens qui envoient des énergies par des appareils. Maintenant, comment il est, ça apparaît? Est-ce que c'est un téléphone? Est-ce que c'est un dispositif grand, petit? Ça, je ne peux pas vous dire. Mais je sais que j'ai déjà un mot pour chercher. Une fois que j'ai trouvé le mot électromagnétique, harcèlement électromagnétique, et après, je suis tombé sur les gens. D'ailleurs, votre vidéo, il y a d'autres vidéos d'autres individus ciblés, hein. Donc là, je commençais à soulager, mais en même temps, voilà, l'inquiétude commence à s'agrandir parce que je sais que c'est criminel, hein. Et ensuite, bah, je me suis dit, peut-être si j'ai de la chance, les services secrets, hein, comme il y avait, on va dire, une grosse, parce que c'est pas, le réseau, c'est pas des personnes, 30 personnes. Tu peux dire, moi, j'ai vu à peu près, pendant les 2, 3 ans, hein, je peux vous dire 300, voire plus, parce que certains disparaissent, hein. 2, 3 fois, ils font des cinémas, après ils disparaissent. D'autres, par contre, ils arrivent toujours à côté de moi, hein. Donc ils sont un petit peu autour de moi, hein. Donc c'est pas à 500 mètres, hein, dans tous les côtés, hein. Et chaque fois que je déplace droite, là, il y a celui de droite, de gauche, celui de gauche, droit, on va dire, les quatre directions. Ensuite, ça commençait à être grave, hein. Donc, je commençais à me protéger grâce aux gens qui parlaient sur Internet, hein. Donc, par les moyens qu'ils utilisent, hein. Je commençais par utiliser les moyens. Et ensuite, ça s'est aggravé. Et je commençais à sentir les douleurs plus graves. C'était comme il avait dit Madame Bozina, hein. Donc vous le connaissez, c'est une dame voilà, qui est ciblée depuis longtemps. Et donc, j'ai les mêmes symptômes. Pardon? C'est pas grave. Ouais, ouais, c'est pas grave. Si ça coupe, on reprendra. Il n'y a pas de souci. Donc, oui, oui, pas de souci. Donc, il y avait 4 types que j'ai ressenti. Donc, j'ai ressenti des frappes c'est comme si on vous coupe avec un rasoir à la tête, hein. J'ai ressenti, c'est comme si on vous tape avec des petits cailloux, hein, d'accord? C'est comme de la pluie, mais très, 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 très douloureux. Oui, tu parlais des perceptions à la tête, que ça faisait comme un peu une pluie de cailloux douloureuse. Oui, j'ai cité les 4 types de douleurs ou pas? Ou j'ai juste cité 2, 3? C'est pas grave, c'est pas, je vais C'est les, celle-là qui m'a marqué, moi. d'accord. Je vais juste recommencer à partir de là, hein. Donc, j'ai 4 types de frappes que malheureusement, c'était une frappe comme des coupures de rasoir dans la tête. Oui. Après, voilà, vous avez une autre frappe. C'est comme des piqûres. C'est comme si on piquait avec une piqûre, hein, donc dans la tête, pareil, hein. Après, j'ai une autre frappe. C'est comme des cailloux, hein, mais ça fait mal, hein, d'accord? Des petits cailloux, tac,
Voilà, par la suite, quand ça touche la tête, ça fait mal, et quand ça touche le papier aluminium, bah, ça fait tac parce qu'il ne traverse pas. Après, et le quatrième, c'était des chaleurs, quoi. Bah, tout ça, c'est des fréquences, hein. Ça dépend. Ça, je Est-ce savais que je pas. peux me permettre de te couper, Ahmed? Oui, je t'en prie, bien sûr. En fait, tu vois, ce dont tu parles, j'ai vécu la même chose, mais en fait, tu vois, je pense que au début, ils commencent tout doucement. D'accord. Parce que j'ai l'impression, moi, c'est ce qui s'est passé, ils ont commencé doucement. Alors, Mhm, ça a commencé, comment dire, avec des maux de tête terribles. Bon, ça a commencé comme ça au début. Puis mhm, après, bon, il s'est passé des choses parce que moi, j'étais, comment dire, dans une copropriété et les personnes qui m'ont attaqué font partie de cette copropriété. mhm, Donc, voilà. Mais en fait, tu vois, ça commence toujours doucement. En fait, ils jaugent. Je sais pas comment ils font. J'arrive pas très bien à comprendre, mais ils jaugent à la fois notre personnalité, notre façon de réagir et notre façon d'encaisser, je crois. Il y a un peu tout ça, tu vois. Donc, ils commencent doucement. Et une fois que tu as bien compris ce qui se passe, alors là, tu te mhm. fais massacrer, quoi. Parce que Ouais, à partir du moment où j'ai compris ce qui se passait réellement, mais mhm, en plus, j'ai eu l'impression, comme disait je sais plus qui tout à l'heure, qu'ils m'ont amené à comprendre. Je sais pas comment mhm, t'expliquer. C'est très bizarre. On dirait qu'ils veulent que l'on sache ce que l'on vit. C'est très bizarre, mhm, hein. Et moi, c'est l'impression Oui, que ça m'a donné. mais ils ne te présentent pas tout d'office, en fait. C'est tout un espèce de cheminement Oui, c'est ça mhm. exactement. Mais par mes, complètement glauque, sordide. et par mes, j'avais oublié, on va dire, dans cette période, il y avait par contre des tentatives d'assassinat parce que j'avais des frappes spécifiques, hein, dans des endroits de la tête. C'était la plupart du temps, ils frappent à côté soit derrière la tête, soit à côté des oreilles. Mais une fois, j'avais reçu carrément, c'est comme au milieu de la tête, je ne sais pas quel endroit exactement, mais c'était 4 ou 5 fois et chaque fois c'était la même chose. J'ai failli mourir parce que le rythme cardiaque augmente énorme. Je peux même pas vous dire combien ça peut aller jusqu'à 3 fois mon rythme initial. Donc c'était à Paris une fois, c'était plusieurs fois où j'habite, hein, chez moi, et moi c'était 4 ou 5 fois. Mais moi, je pense que c'était carrément à débarrasser, à éliminer la personne, mais ça n'a, pour l'instant, après ça descend le rythme au bout de 15, 20 secondes, hein, et après ça allait. Mais franchement, c'est le reste comme ça, c'est foutu, quoi. C'est impossible de tenir, quoi. Donc ça, c'était Bah, par moi, mes. ça fait 14 ans. Alors moi, je te coupe aussi. Ça fait 14 ans Hum, qu'il m'accélère le pouls cardiaque. Je suis montée hum, très haut, hein, jusqu'à 240 une nuit. hum, Euh, il faut savoir que ils le font. Et là, cet hiver, ils ont recommencé. J'ai été obligée de m'hospitaliser pour me protéger parce que j'avais le cœur qui montait en flèche tout le temps. Je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus rien faire. Quoi, hum, c'est hallucinant. Les attaques cardiaques, moi, ils les font chaque nuit, chaque jour. Quoi, j'étais à 200 pulsations chaque jour et chaque nuit. Je veux dire, voilà, c'était ça en fait. J'arrivais pas à vivre. Je sais pas comment je faisais. hum. Et en fait, j'étais beaucoup, comment dire aussi, comment te dire ça. J'avais beaucoup de vertiges. J'avais l'impression que je tombais en avant à chaque fois. Euh, j'ai appelé les pompiers aussi. Malheureusement, j'ai appelé les pompiers plus d'une fois pour qu'ils viennent me voir parce que je suis dans un état critique à chaque fois. J'étouffe. J'étouffe littéralement. Je peux plus respirer, quoi. C'est dramatique, quoi. Hum. Voilà, à partir de là, on va dire, voilà, j'arrivais pas à continuer comme ça, quoi. Et du coup, j'ai dénoncé ça. Bon, j'ai informé mes collègues de travail, hein. Donc voilà, c'est un petit groupe. Voilà, on est plusieurs services, mais j'ai informé mes collègues les plus proches, hein. C'est des techniciens en informatique. Je leur ai dit, voilà, actuellement, je subis des attaques, des harcèlements. Que vous avez jamais entendu parler de ça. Et ils étaient un petit peu, voilà, étonnés, quoi. C'est parce que c'est vrai que même dans les films, même dans les reportages, malheureusement, c'est l'omerta totale. Aucune scène, aucune info par rapport à ça. Et du coup, ARH a entendu ça, hein. Donc le chef, voilà, tout de suite, il m'a convoqué, hein. Donc il m'a dit, c'est, c'est, c'est pas, faut le garder chez toi, hein. Donc après, il m'a dit, la seule chose que tu peux regarder, c'est que tu peux regarder le médecin de travail, hein. Et donc, je suis allé voir le médecin de travail, pareil, hein. Il m'a dit, ça me parle pas du tout, ça, hein. Donc je suis pas au courant de ça. Mais je dis, OK, ben, malheureusement, c'est dommage parce que ça, c'est réel. Vous allez sur Internet, vous pouvez tout de suite savoir cette criminalité organisée, hein. Je lui ai donné même des mots-clés pour accéder, mais malheureusement,
Voilà, moi j'attendais que on va dire l'employeur fasse quelque chose parce que c'est une entreprise, une grande entreprise, hein, c'est des milliers de familles, hein. Et sans parler du magasin, on a plus de 700 ou entre 700 et 800 magasins dans toute la France, hein, donc c'est connu, hein. C'est là un poids, quoi. Il peut me sauver, hein, il peut sauver bien sûr d'autres personnes. Moi j'attendais premièrement c'était pour sensibiliser pour qu'ils sachent faire ce qui se passe. Deuxièmement c'était pour avoir un aide aussi parce que j'avais besoin de ça, mais malheureusement finalement je ne vais pas rentrer dans le détail. J'étais licencié, donc voilà, licencié parce que dans la deuxième réunion, j'ai gardé, je peux pas mentir, hein, j'ai, on va dire, dénoncé cette criminalité. Je peux pas se taire, je peux pas garder, je peux pas le garder pour moi, même s'il faut perdre mon poste ou n'importe, hein. Donc voilà, donc par rapport à ça, c'était fini récemment, au mois de mars, hein, donc ça fait pas longtemps. Et ensuite, voilà, j'ai continué à subir. Maintenant, c'est un genre de rayonnement par satellite, hein. Donc là, j'ai toujours des frappes, d'accord? Des frappes du voisin, par contre, hein, c'est 100% hein, des voisins, et toute la nuit, hein. Et en plus de ça, c'est le rayonnement apparemment qui est dangereux. D'ailleurs, vous savez, Anne Gaspard hein, est décédé récemment parce que il est par le cancer. Donc ça ramène un cancer, ça c'est sûr et certain, hein. Donc maintenant, ce phénomène de satellite là, je peux vous dire peut-être euh, 3 mois, hein, 3 mois, hein, 3 mois que je subis 3 ou 4 mois Et que je comment tu remarque. reconnais ça? Comment tu En fait, reconnais que c'est par satellite? parce que ça vient verticalement. Ça vient verticalement et les frappes viennent des deux côtés. C'est-à-dire, il peut venir vers le, si tu dors sur l'œil, on va dire l'oreille gauche, par exemple, ben, la frappe viendra sur l'oreille droite, c'est haut, verticalement. Par contre, les frappes ne viennent pas vers l'oreille droite. C'est-à-dire, viendra horizontalement, viendra soit sur le cou, mais la plupart des temps, sur le coup qui tape, hein. La plupart des il faut qu'il m'attende pour retourner pour frapper derrière parce que il y a quelque chose. Ou alors sur les oreilles, hein. Donc c'est les deux endroits qu'ils visent. Pourquoi? Un jour on le saura, mais aujourd'hui j'ai pas d'explication par rapport à la zone visée, quoi. Donc ça voilà, malheureusement ça m'inquiète. C'est pour ça je vais pas garder ça pour moi parce que ça peut. De toute façon, les dégâts, ils seront. Maintenant, si on arrive à sauver d'autres personnes, d'autres gens, ça me fera plaisir. Même si je bénéficie pas de ce témoignage direct, hein, d'accord? Donc, voilà, par rapport à ça. Et après, je pense que, je pense que je pense que les gangstalking et cette torture par électromagnétique, je pense que pour moi, c'est lié. Je peux pas distinguer, je peux pas dire moi je suis touché par les appareils par l'électromagnétique, sans parler des groupes tranquilles parce qu'en fait c'est lié. Ils sont un groupe criminel, hein, d'accord. Ce groupe criminel normalement il est bien structuré, bien on va dire organisé et beaucoup, hein, donc ils sont beaucoup, ils arrivent à recruter assez facilement, hein. D'ailleurs, comme je vous ai dit, hein, ils reprennent des malades mentaux, hein. Parfois des gens qui sont bizarres. Et les gars, il est bizarre, mais il est quand même un petit peu on va dire, il arrive à réaliser ce que leur demande. Les criminels, donc voilà, il faut juste suivre la personne. Tu vas au jardin, il te suit. Après, ils disparaissent, quoi. Donc, ils ne demandent pas des gens cadres ou des gens c'est super intelligents, hein, juste des gens malheureusement illettrés, voire ignorants, voire tout ce que vous voulez, hein. C'est des gens qui sont vulnérables, quoi. Ils sont facilement à manipuler. Alors, et après, malheureusement, eux, donc, à l'extérieur, ça, c'est juste pour c'est des petites, on va dire, des petites options, c'est-à-dire en plus. Mais le plus important, les dégâts, ça fait la nuit, hein. La journée, ça m'intéresse, celui que je trouve bizarre, je prends une photo au film.
Après, en général, ils disparaissent, hein. Avant, ils approchaient beaucoup plus de moi, beaucoup plus qu'après de moi. Maintenant, il y a plus ça, hein, d'accord? Ils savent ils savent qu'un jour ou l'autre, ils seront peut-être suivis parce que il y aura des meurtres, hein, ça c'est sûr et certain, hein. Ça, c'est parce qu'ils participent à un assassinat collectif, hein. Il y a pas de, parce que moi, j'ai de la chance, hein. D'ailleurs, comme vous, on a de la chance d'être aujourd'hui, que de parler de cette criminalité organisée comme ça, mais d'autres personnes, ils n'ont pas eu cette chance parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas comment ça se passe, tout ça. Ils parlaient avec quelqu'un, il lui dit: ah, moi, je ne sais pas, mais j'ai jamais entendu ça. Envoyé spécial ne nous a pas parlé de ça. Donc, tu vois, vous voyez où il est le problème, parce on attend toujours la télé qui nous informe. Si la télé n'est de rien, ben, aucun qui pourra nous dire quelque chose. C'est pour ça les gens, ils ont du mal parfois à, à faire écouter, quoi. Donc, après, qu'est-ce qu'ils font? Ben, malheureusement, c'est le pire des choses à arriver, c'est le suicide. D'accord? Mais par contre, les criminels, c'est ça qu'ils cherchent. C'est les criminels, et malheureusement, ils attendent que ce moment-là. Quand la personne suicide, c'est très bien, ça va vite, mais si la personne résiste, alors qu'est-ce qu'ils essayent de faire? C'est de piéger, c'est-à-dire de voir comment ils vont le provoquer pour commettre une faute grave. Soit il tape quelqu'un, soit d'ailleurs, soit je sais pas, hein. En tout cas, ils attendent une faute grave pour, voilà, on va dire, le trouver dans prison. Et après, ça dépend de ce qu'ils vont faire après, hein. Donc, c'est leur but principal, c'est le suicide. Le deuxième, c'est le mettre on va dire, en prison. Et si ça marche pas, les deux, ben, ils essayent de mettre en psychiatrie, hein. Je pense que c'est les trois principales, on va dire, pièges qui peuvent atteindre un individu ciblé. Après, voilà. Donc, nous, pour l'instant, voilà, ce qu'on a devant nous, hein. C'est une criminalité organisée, malheureusement, hein, comme il a dit Osler, hein, donc la personne qui a participé avec nous juste avant, hein. C'est tout à fait, je rejoins tout à fait son idée, c'est que tu peux pas faire ça sans on va dire, l'autorisation de l'État. Est-ce que c'est l'État profond, corrompu, ou c'est l'État, on va dire, qu'on voit visible? Ça, je ne peux pas vous dire. Mais on ne peut pas organiser 400, 500, 300, même 50 personnes dans une petite ville pour harceler quelqu'un sans que l'autorité sache. Peut-être pas tous les responsables, mais malheureusement, tu peux pas faire ça. On pourra pas faire ça facilement, d'accord? On pourra être, on va dire, tout de suite remarqué, tout de suite. Moi, j'attendais que les services secrets ou les services de renseignement ou la police, d'ailleurs, voilà, ils m'appellent, voilà, il y a des gens qui vont te faire du mal. Est-ce que ça, t'as des choses, t'as des remarques? Oh, mais en fait, non, il y a rien. C'est le silence total. Même pour lorsque je voulais porter plainte, hein, à 3 occasions, hein. Donc, c'était que des mains courantes parce que la plainte n'était pas acceptée à ce moment. Malheureusement, voilà, ils veulent pas. Ça, c'est l'étape, on va dire, de la torture de ça, ce que je vis actuellement. Maintenant, ce que je souhaite personnellement, moi, qu'on fasse, hein, nous, les individus ciblés, hein, que ce soit en France, en Belgique ou n'importe, c'est de voir comment on va aider les autres à détecter assez facilement le phénomène. Parce que, parce que moi, j'ai de la chance, mais certains, ils ont mis beaucoup plus, ils n'ont pas eu cette chance. Et d'autres, peut-être, ils vont détecter assez rapidement, peut-être encore, ils vont mettre plus de temps à savoir. Et cette période-là, c'est très difficile, là, c'est une souffrance totale, hein. Donc, c'est chacun, comme il est, on est différent, hein. D'autres, ils résistent plus que moi, d'autres, ils résistent moins que moi. Donc, comment on va faire pour aider les autres? C'est les mots-clés. Est-ce que c'est là, on va essayer de voir sur Internet, des sites Internet qui parlent par exemple, des tirs à la tête toutes les nuits, la douleur dans la tête toutes les nuits, des électrochocs toute la nuit dans la tête. Parce qu'au début, impossible qu'une personne ciblée pense aux électromagnétiques, aux ondes électromagnétiques. Impossible. Tu peux pas y penser. Personne, en tout cas moi, et pourtant que j'étais dans le domaine informatique, on parle, on va dire, 100%, pas 100%, mais une grosse partie de la journée de ça. Mais malheureusement, j'ai pas pensé à ça, quoi. Donc, c'est ça que mon souhait, quoi, qu'on fasse si on arrive à le faire. Tout ce que je peux vous dire Mais actuellement. même
Oui, pardon, je voulais dire, mais même nous, en le sachant, moi, j'ai expérimenté tout ça avec d'autres choses encore différentes en plus. J'ai eu droit à tout un petit cocktail comme ça, bien néfaste. Mais même en le sachant, je vois par exemple, là maintenant, mon fils est parti faire ses études, voilà. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais encore mes enfants avec moi. J'ai un fils qui a 18 ans, qui depuis plusieurs années est sujet à de fortes douleurs à la tête, migraines, etc. J'arrive pas à faire la part des choses avec ce qu'il me décrit comme symptômes. Moi, je sais que depuis longtemps, j'ai tendance à faire de fortes migraines accompagnées, etc. Donc, je sais ce que c'est qu'une migraine. J'ai emmené mon fils voir un neurologue, donc en fait, il a tout ce qu'il faut pour traiter la douleur. Mais j'arrive pas à faire la part des choses, même en connaissant tous ces phénomènes-là. Je sais pas, j'ai peur de paniquer mon fils en lui parlant de gang stalking et de tout ce qu'ils sont capables de faire. Mon fils est considéré comme migraineux, mais parfois, j'avoue, je me pose des questions. Est-ce que mon fils n'est pas ciblé aussi? Parce que pas facile à cerner. Oui, c'est vrai. C'est Si c'est toujours la même douleur qui est répétée, qui est une douleur classique type mal de tête, un mal de tête, c'est banal finalement aux yeux de la médecine. Eh ben, dans ces cas-là, on pourrait être ciblé sans le savoir, sans le comprendre et sans considérer ça comme quelque chose d'anormal. Par contre, il y a des douleurs où clairement, dès le premier coup, c'est pas Et une vous douleur n'avez, normale. excusez-moi de vous couper, vous n'avez que des douleurs? Je veux dire, vous n'avez pas autre Non, chose? Parce que moi, j'ai ouh là là, mais un souci. j'ai plein de choses. J'ai plein de Ah oui. choses. J'ai de la télépathie Ah oui. artificielle. On me parle à distance, on m'envoie des images. Ouais. Je reprends pas toute mon histoire de A à Z, juste sur l'aspect téléphonique. D'accord. Donc moi, j'ai commencé en 2007 à entendre une voix qui me parlait. Une voix monocorde, ni masculine ni féminine, une voix qui portait pas. J'avais l'impression que ça rentrait pas spécialement par les oreilles, hein. C'est pas le genre de truc qui aurait fait vibrer mes tympans. Clairement, je me doutais fort qu'il y avait que moi qui l'entendais, hein. C'est évident. Voilà, c'était toujours de courtes phrases, au débit anormalement rapide, parfois avec la première syllabe effacée en fait, et courtes phrases très neutres qui ne s'adressaient pas à moi. Il n'y avait pas de jeu, pas de tu, il n'y avait pas d'agressivité, il n'y avait rien de négatif, rien de positif. Voilà, toujours des phrases très très neutres, très rapides. Et ça a duré comme ça jusqu'à 2019. J'ai oublié de vous préciser qu'au début, quand j'ai commencé à entendre ces premières voix-là, j'avais remarqué que le soir, au moment où, vous savez, la période de pré-endormissement, là, même avec la lampe de chevet allumée, les yeux fermés, je voyais des images défiler comme si ça s'imprimait sous mes paupières, en fait. C'était des images, je me souviens que j'avais vu des images de poterie, style un peu gréco-romaine, des images de poterie d'art. Enfin, vraiment, je ne comprenais pas trop pourquoi. Et je n'avais pas fait le rapprochement. Donc, après, les images qui défilaient sous les paupières, j'ai eu ça au tout début, en 2007. Par contre, cette voix m'a accompagnée de 2007 à 2019 non-stop. J'étais allée voir un psychiatre qui ne m'avait pas spécialement inquiétée. Pendant 12 ans, ça ne s'est pas amplifié, c'était juste constant. C'était 1, 2, 3 phrases par jour. C'est pas énorme, hein, mais c'était franchement angoissant, quoi, parce que je comprenais pas ce que c'était. J'avais qu'une peur, moi, c'était que ça aille crescendo, et puis je me disais, mince, je suis mère de famille, mon petit garçon au début, il avait 3 ans, je me disais, si je commence à perdre la boule, qu'est-ce que va devenir ma famille, quoi, et même moi. Et
au bout d'un moment même, j'ai remarqué même que si pendant plusieurs heures ou une demi-journée, j'entendais pas cette voix, ça en était même angoissant. Je ressentais des angoisses à ne plus l'entendre, comme si ça faisait vraiment partie de moi et Oui, c'est parce assez que fou c'est ce quand même à qui, je me permets de imaginer. te couper, Marie-Hélène, c'est qu'en fait, ils jouent avec ça les amuse. C'est un peu comme une sorte de fantôme, tu vois. Et Maintenant, ça je les amuse comprends. beaucoup de faire comme si tu étais en bois, parce qu'ils aiment bien te rappeler leur présence. C'est plus fort qu'eux. Ils sont tellement, comment dire, pervers narcissiques et ils Mhm. sont très narcissiques en fait. Ils aiment bien rappeler leur présence. Les miens, ils font ça tout le temps, en permanence. Je n'arrête pas. Ils mettent même leur nom et leur prénom, c'est pour vous dire, et je les connais en Ah ouais. plus. Donc c'est pour vous dire. Et moi, j'ai des phrases, bah, c'est à longueur de journée, ça ne s'arrête jamais. J'avais calculé, j'ai un nombre incalculable de mots par journée. C'est atroce, quoi. Je sais pas, puis il y a plus de 15 000 mots par jour, je crois. Un truc de ce genre, quoi. Ah ouais, J'entends ouais, énormément de. c'était pas si intense. C'était pas si Ah intense. si, si, moi, Mais c'est terrible. C'est en boucle. ça suffisait, tu sais, déjà, une, deux, trois phrases par jour, c'est déjà Parce qu'en plus, ils font exprès. Ils angoissant. ont, avec les logiciels, le logiciel de torture, ils font exprès de t'amener, en fait, ils te créent des angoisses que tu n'avais pas ou que tu avais peut-être sous-jacentes, mais ils te les créent un peu plus profondément. Et donc, du coup, ils font en sorte de te rappeler leur présence en Oui, mais peur. C'est comme ça oui, ça oui, les mais amuse. moi, Mais il y a. je l'ai vécu différemment. Je te parle juste là, j'en étais juste que sur ces 12 premières années-là. Il y en a eu d'autres après. Sur ces 12 premières années-là, je n'avais aucune connaissance de ce qu'était le gangstalking ou quoi que ce soit. J'étais juste une mère de famille angoissée à l'idée de perdre la tête, quoi. Oui, Tous les bah, c'est jours, je normal. me disais, bon, pourvu que ça n'aille pas plus mal demain. C'est terrifiant quoi, de vivre comme ça pendant des années, avec une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête finalement. Hein. Et en 2019, il s'est passé un truc. Alors là, le phénomène a complètement dérapé. Ça a pris une tournure tout à fait différente. Une nuit, une voix m'a réveillée en me disant ne contacte pas cette personne. On me disait ne contacte pas cet ex-là. C'était un ex que jamais j'aurais cherché à le rappeler si une nuit je n'avais pas entendu une voix qui me déconseillait de l'appeler en fait. Et bah, ça n'a pas raté. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai essayé de le contacter sur Facebook. Du coup, il ne fallait pas me donner l'idée. Il n'y avait rien de malsain dans mon intention. Hein. Ah ben, Et donc, en t'as fait, raison, Marie-Hélène, parce qu'en fait, ils parlent en négatif pour mieux t'imposer le positif au fond de toi, en fait. C'est très c'était bizarre, une le truc. suggestion très, Oui, très perspicace, en fait, finalement. Et oui, oui, beaucoup, ouais. donc, en fait, cette personne-là, je lui ai envoyé un message sur Messenger. Cette personne ne m'a jamais répondu. Mais par contre, sur son profil Facebook, j'avais l'impression de voir je me souviens surtout d'une menace, mais qui était parfaitement dissimulée finalement, parce que c'était juste une publication sur la berge du Caucase, une plante qui est potentiellement dangereuse, au sens où elle peut provoquer des démangeaisons, des brûlures. Il y avait des photos d'un museau de chien avec des cloques. Enfin, c'était un peu angoissant. Je me souviens d'une publication aussi où ça représentait c'était une vidéo d'un chanteur qui jouait de la guitare. Enfin, rien de. Mais sauf que le titre de cette chanson-là, c'était quoi déjà Enfin, en gros, une chanson de James Brown. Enfin bref, ça montrait bien que c'était le pouvoir des hommes et puis le pouvoir aussi des hommes tous ensemble. Comment elle s'appelle cette chanson? Aidez-moi. Bon, bref. Quel chanteur? James Brown. Ah non, je connais pas. Bon, bref. This is a man's world. C'est un monde d'hommes. Le truc bien sexiste finalement, hein, si on le prend un peu de manière décalée. Quoi. Bref. Et donc, en fait, cette personne-là ne m'a jamais contactée, elle ne s'est jamais révélée, mais je sentais en demi-teinte une ambiance un peu particulière dans ce qui est publié sur Facebook. Et puis, très peu de temps après, c'était fin juillet 2019,
par le plus grand des hasards, enfin un hasard même incroyable, moi qui n'étais pas trop habituée à tout ça, je décide de m'abonner à une chaîne, à une page humoristique sur Facebook. Bon, je ne vais pas citer le nom, hein. Une page humoristique qui avait des milliers d'abonnés. Et très rapidement, je vois l'ambiance qui n'est plus du tout humoristique, qui tourne au globe. Très rapidement, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs vraiment, mais je me sens visée. Et donc, ambiance préparatif de départ en vacances, on fait les valises, tout ça. Et comme il publiait 11 fois par jour, ça va très vite quand même à 11 publications par jour. On comprend très rapidement qu'il y a quelque chose d'angoissant. Et sur la route des vacances, je m'aperçois, parce qu'on partait au Danemark, je m'aperçois qu'arrivé en Allemagne, il publie la photo d'un officier allemand, enfin, je pense allemand en tout cas, mais en tout cas en présence d'un chien berger allemand. Donc je me dis, bon ben voilà, ça y est, on est géolocalisé, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'en avais déjà parlé à mon mari, il était au courant, mais il ne croyait pas. C'est vrai que ça peut paraître complètement parano, de dire je débarque sur une page humoristique Facebook. Non, tu as raison, parce qu'il laisse des traces volontairement. Je serai la seule visée. C'est vrai que mon mari ne comprenait pas. Il s'est dit, ça y est, qu'est-ce qu'elle a, Marie-Hélène, elle est en train de devenir parano. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et non, ça s'est confirmé. On arrive en vacances, on fête l'anniversaire d'un de mes enfants. Je fais des photos avec mon appareil photo et dans leur publication, le soir même ou le lendemain, je ne sais plus, il y a des allusions un peu grossophobes. Voilà. Ouais, c'est qu'en fait, mon mari m'avait prise en photo avec mon appareil photo et effectivement, j'ai des rondeurs. Donc voilà, grossophobie, truc malaisant, ça dérape avec toutes sortes de comment on peut appeler ça, de sous-entendus très malsains par rapport à cet texte que j'avais recontacté, en fait, finalement, complètement glauque, comme si on me prêtait un tas de mauvaises attentions, mais sans le dire clairement. Avec ouais, c'est exactement ça. La fameuse ambiance cours de récré, en fait, à cet adulte. Non, je crois que c'est pire que cours de récré, parce que quand tu es dans une cour de récré, tu vois les enfants qui font ces choses-là. Ouais. Mais là, ils sont cachés. Ce qu'on oublie souvent, c'est de dire, c'est qu'ils sont cachés. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des sales gosses qui ont certainement fait leur première connerie comme ça en cours de récréation, en style ouh là là, elle est amoureuse. Et puis des années après, on les retrouve malheureusement dans la cour des grands à faire les pires saloperies avec des technologies très malsaines et cachées. Hein. Donc voilà, je m'aperçois que quelqu'un a tout le contenu de mon téléphone finalement. Je m'aperçois que c'est des gens qui me surveillent, qui savent plein de choses de moi, de mes enfants, qui me jugent, et ça parle de grossophobie. Un truc humoristique, ça parle de grossophobie, qui se moque un peu de la physiologie des gens, tout ça. Donc je deviens pas parano. Finalement, après, tout ce qui publie, je le prends pour moi, quoi, finalement. Une fois qu'on a constaté ça, tout ce qui peut atteindre, on le prend en pleine tronche, quoi, en fait. Mon mari me dit, écoute, désabonne-toi cette page Facebook, de toute façon, tu t'en fous. Et sauf que non, moi, je voulais savoir, quoi, ça m'intriguait tellement, vraiment. Et pendant les vacances, bon, déjà, les vacances sont dessus, hein, forcément, voilà. Je suis peut-être trop sensible, mais voilà, moi, les vacances étaient gâchées pour moi, j'y arrêtais pas de vrai, j'étais choquée. Et je m'en étais pas aperçue tout de suite, mais au retour de vacances, j'ai compris qu'en fait, il ne récupérait pas que nos photos et tout notre contenu téléphone. C'est au retour de vacances, je me suis aperçue par leur publication qu'en plus, ils nous espionnaient par l'objectif photo caméra de mon téléphone, en fait. Et par le micro aussi. Oui, voilà. Oui, moi, j'ai constaté tout ça au travers de leur publication sur Facebook. Ils m'ont fait comprendre que, en fait, ils savaient ce que mon mari portait comme vêtements.
Ce lundi-là, mon mari n'avait pas encore quitté le domicile. Il portait un polo Facebook, un polo Lacoste. Je ne sais pas si on a le droit de citer des marques. Je ne fais pas de la pub, mais bon, voilà. Et donc, ils ont publié la photo d'une bouée en forme de crocodile flottant sur une piscine. Le lendemain, moi, je porte une marinière, un polo à rayures. Ils publient la photo d'une dame qui porte une marinière et qui est à l'arrière d'une voiture et qui se fait un petit peu malmener par un zèbre qui passe la tête par la porte de la voiture. Donc voilà, en 2 jours de suite comme ça, une description de la tenue vestimentaire de mon mari et le lendemain, description de ma tenue vestimentaire à moi. Puis après, j'ai compris qu'ils nous écoutaient, qu'ils écoutaient nos conversations téléphoniques, qu'ils écoutaient nos conversations. Ils écoutent tout. Qu'ils écoutaient tout, voilà, même les conversations à l'intérieur du domicile qui passaient pas par Ouais, téléphone. exactement. Au courant de tout. Tout, exactement. Et que donc, ça veut dire que quand mon mari mettait Il n'y a plus de vie privée. Ouais, alors, rien qu'un téléphone disposé dans la voiture en guise de GPS, eh ben, même au volant, il voyait. Et donc, quelques jours après m'être aperçue de tout ça, j'ai eu l'intuition incroyable que je ne m'explique pas complètement. C'est eux souvent qui nous les donnent, les intuitions. Que mon compte Deezer était probablement piraté. Donc, j'écoutais beaucoup de musique sur Deezer et je me sentais suivie, bizarrement. Drôle d'intuition, hein, quand même. Ouais. Et il m'est venu à l'idée de taper dans le bandeau de recherche de titres de chansons Is there someone? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Et dans le flow, en allant dans le flow, j'obtenais réponse à ma question. Et c'était franchement bizarre. Alors, est-ce que c'était une part d'intelligence artificielle? Parce que j'ai compris après que tous les titres, finalement, sont tous rentrés dans une base de données où ils sont capables d'allier les chansons de manière à créer une histoire, à créer une suite logique, non seulement au niveau des paroles en français et en anglais, mais aussi dans la description des jaquettes. Ils peuvent aussi communiquer par image, par les jaquettes. Donc, suite à ça, il y a eu création d'une espèce de discussion complètement surréaliste, en fait, sur mon compte Deezer, entre ce que j'ai écouté comme chanson et le retour que j'avais dans le flow, en fait. Et ça a duré, je ne sais plus, un certain temps comme ça, peut-être plusieurs semaines. Et moi, j'écoute jamais la radio, mais dans la voiture, le samedi, lorsqu'on était en déplacement pour faire des courses, tout ça, mon mari met la radio sur une certaine radio belge, dans le nord de la France. Et je me dis, mais c'est bizarre parce que ce qui passe à l'antenne, ça me rappelle ce qui vient d'être échangé là dans la semaine. Donc, un samedi comme ça, le deuxième samedi, le troisième samedi. Donc, au début, ça ne me fait pas tilt tout de suite, mais de samedi en samedi, je suis sortie du déni petit à petit. Et ça correspondait tout à fait au doute que j'avais finalement, que j'avais affaire à des professionnels de la chanson, parce que je voyais qu'ils, depuis le début, ils étaient très forts à communiquer en chanson, en français et en anglais, et qui semblaient connaître parfaitement les jaquettes d'albums. J'avais remarqué aussi que dans mon flow, quand j'écoutais que la suggestion du flow sur Deezer, que j'avais des suites de chansons qui racontaient une histoire qui collait à mon harcèlement. Comme si c'était capable complètement de pirater mon compte Deezer et d'y intégrer des suites entières de titres comme ça pour me faire du mal, en fait, pour me détruire, qui reprenaient des détails de mon passé, tout ce qu'ils avaient dans mon dossier, quoi. On était tellement bien renseigné sur moi. Donc voilà, donc un jour, j'ai eu le déclic, je me suis dit, c'est sûr que c'est eux. Je retrouvais complètement le contenu de ce qui était échangé sur mon compte Deezer à l'antenne de cette fameuse radio belge. Et
un jour, j'ai eu le déclic, j'ai compris que je pouvais écouter leur radio belge à partir de 10 heures. Et là, j'ai écouté pendant 8 minutes cette fameuse radio belge à partir de mon compte 10 heures. Et dans le flow, j'ai eu la confirmation que c'était bien ça, en fait. Ça disait en anglais moment absolu de vérité, quelque chose comme ça. Voilà, j'avais touché le gros lot, quoi. Donc, j'essaie de la faire un peu plus courte. Je continue à regarder les pages humoristiques Facebook en question. J'écoute cette radio belge. J'essaie de communiquer avec eux sur mon piraté. Mais au fil du temps, vient se greffer une deuxième page humoristique Facebook qui fait exactement le même travail de sabotage et de piratage. Et encore plus tard, au fil du temps, une seconde radio, mais cette fois-ci française. En fait, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que voilà, au total, dans mon gang stalking, j'ai compris que j'avais 2 pages humoristiques Facebook qui publient de manière anonyme ou juste avec des pseudos, donc ils sont pas traçables. Je peux rien prouver contre eux parce que c'est de l'humour, il n'y a rien de nominatif. 2 radios, une radio belge, une radio française, et donc en fait, entre l'été 2019 et puis 2020, petit à petit, ils ont mis en place un harcèlement par télépathie. Ils peuvent me parler. Donc en fait, ça a été pas seulement du harcèlement, mais aussi ça a été à titre démonstratif que j'ai vécu avec eux jusque maintenant. Parce que petit à petit, ils ont mis en place le harcèlement par télépathie. D'abord à me suggérer même des titres de chansons que je ne connaissais pas. Donc, il y a un espèce de jeu qui s'est mis en place où il fallait que j'aille retrouver le titre dont il me parlait. Bon, j'y arrivais toujours avec plus ou moins de succès, mais il me guidait en fait. Parfois, il me guidait aussi simplement par image. Je ne vois rien, moi, quand j'ai des super. Toujours les yeux fermés dans une pénombre. Il faut qu'il y ait peu de lumière pour que je vois bien. Il me guidait aussi parfois en images. Et voilà, communication comme ça qui s'est mise en route, mais une communication très démonstratrice de ce qu'ils étaient capables de faire. Et puis, le jour de mon anniversaire, en avril 2020, là, cette année-là, c'était plus seulement une simple télépathie, là, c'était carrément. J'ai senti qu'on me tapotait sur l'épaule, en fait, carrément, alors que j'étais seule chez moi à ce moment-là. C'était aussi vrai que réel, en fait, tapotement sur l'épaule. Et là, dans le flow teaser, la première chanson qui est venue, la jaquette d'album représentait une grosse fleur jaune. Voilà, c'était mon cadeau d'anniversaire. Une grosse fleur jaune sur la pochette de l'album, ce titre-là, quoi. Donc en fait, c'était mon cadeau d'anniversaire, avril 2020. La révélation que voilà, la télépathie, c'était plus que du son et des images, mais qu'il y avait en plus une sensation de toucher corporel très, très extrêmement troublant parce que c'est comme si quelqu'un était à côté de moi et me tapait sur l'épaule. Et donc, dans les jours, les mois, même les années maintenant, quand je dis, ça a continué, ça s'est amplifié, ça a dérapé, et toutes sortes de sensations corporelles, pas toujours douloureuses, mais ils peuvent attirer mon attention à tout moment pour que je vienne écouter leur radio ou regarder leurs publications sur Facebook, ou maintenant ils m'ont bloqué. Ils pouvaient attirer mon attention à tout moment et ils continuent à le faire, le jour comme la nuit, avec des sensations de tapotement sur toutes les parties du corps, des crispations, un muscle qui se crispe subitement, ça fait que je fais un mouvement brusque sans le vouloir. C'est incontrôlable, ça peut être un bras, une jambe, un doigt, un bras. Parfois c'est des douleurs, hein, le jour et parfois la nuit pour me réveiller. Souvent, ils aiment bien, pour que ce soit bien démonstratif, c'est un peu comme une revendication. Ils accompagnent une sorte de télépathie avec une autre décalée de juste quelques secondes, en fait. Il y a toujours le petit truc qui vient confirmer, revendiquer. Crée aussi un scénario
très, très, très bizarre. Ils peuvent me faire entendre quelques notes de musique, ce qui fait que je reconnais le titre de la chanson. Et donc, en fait, parfois, c'est des chansons qui peuvent être très, comment dire, ça peut faire de la peine parce qu'il y a des titres, lorsque vous comprenez qu'en fait, ils appliquent certaines chansons à votre vécu, à des choses douloureuses qu'ils connaissent de votre passé, ça peut être éminemment destructeur, terrible, vraiment, c'est affreux. Bon, avec le temps, je me suis beaucoup, beaucoup endurcie, heureusement, parce que sinon, non, franchement, je pense que je serais plus là. Il est arrivé un moment, franchement, j'avais envie de disparaître. Surtout lorsque vous vous apercevez que vos enfants ne vous comprennent pas, que vos enfants vous traitent de folle. Bon, quand ils sont jeunes, je vais les laisser finir de grandir, ils comprendront tout ça plus tard. Mon mari, bon, au bout d'un moment, il a compris que je racontais vraiment pas n'importe quoi. J'ai eu l'occasion de montrer à mon mari aussi que des petits détails, mais que j'étais capable, en regardant le flow sur mon compte Deezer, avec les yeux fermés, de voir une image et de prédire la thématique de la chanson qui va arriver après, par exemple. Je me souviens, juste à titre d'exemple, en télépathie, je vois l'image d'une balle de revolver et la chanson qui arrive dans le flow sur Deezer représente un barillet, par exemple. J'étais capable aussi, j'avais demandé à mon mari, tiens, dessine-moi sur un bout de papier n'importe quel motif, et moi je le visualise et je leur envoie l'image que tu me dessines. Mon mari me dit, ok, d'accord, on y va, on le fait. Et ben, ça a marché. Ça a marché. La télépathie fonctionne dans les deux sens, en fait. Mes images mentales, ils les perçoivent. Voilà. Que dire d'autre? Ouais, bon, en fait, ça a complètement dérapé. Ils se sont pas contentés de juste m'interpeller et me déranger, mais à un moment, évidemment, c'est passé sous la ceinture, hein. Quoi de mieux pour détruire la santé mentale et physique de quelqu'un? Au bout d'un moment, on a envie vraiment que la personne soit en l'air. Le viol électromagnétique, enfin, j'appelle ça viol électromagnétique, un viol télépathique. Je sais pas quelle est vraiment la différence, mais par contre, j'ai vécu les deux. J'ai vécu le viol de différents aspects, hein. Par devant, par derrière, par télépathie, vous sentez vraiment quelque chose qui est complètement anormal, et puis ils y prennent du plaisir, hein, c'est répétitif. Et vous auriez la personne face à vous, même sans être violent, vous n'auriez qu'une envie, c'est d'abuser, en fait, hein. Je suis vulgaire, c'est ça, hein. Et au bout d'un moment, comme vous pouvez pas exprimer votre colère à ces gens-là, vous pouvez pas. C'est un viol terrible, parce que je dis pas qu'il y a un viol agréable, hein, ça c'est clair, mais vous n'avez pas l'opportunité de vous défendre physiquement, en fait. Vous pouvez pas foutre un coup de pied dans les couilles, vous pouvez rien faire, rien. Et au bout d'un moment, cette violence-là que vous pouvez pas exprimer, vous avez envie de la retourner contre vous, finalement, parce que vous avez envie de mourir, surtout quand c'est trop répétitif comme ça. Au bout de 2 ou 3 fois déjà, je trouve pas les mots. Je trouve pas les mots. Il y a peut-être des gens qui regarderont cette vidéo-là, mais Léa, qui auront envie de rire, qui rigolent, mais moi je tiens à faire passer le message, parce que j'espère qu'il y a encore des gens empathiques sur cette terre, qui se sentiront concernés et interpellés par ce que je raconte, parce que je pense que le ciblage, le gang stalking, ça peut vraiment arriver à tout le monde, même à des enfants, hein. Donc, nous, on est là pour alerter les gens, les pouvoirs publics, que c'est vraiment trop, trop grave. Euh, voilà. Moi, avec le temps, j'ai compris qu'en fait, pendant 12 ans, j'avais été cobaye, cobaye pour le développement de la télépathie. Donc, en fait, je suis passée de 12 ans cobaye à l'état de victime, finalement. Une victime, certainement qu'on veut éliminer, parce que voilà. Que dire d'autre?
Est-ce que ce sont des technologies d'origine militaire, comme on le dit partout sur les réseaux sociaux? Je suis fort tentée de le croire, hein. Voilà, j'ai cru comprendre les États-Unis et la Russie ont été les premiers, avec les pays d'Est, à faire des recherches, pas seulement sur la télépathie, mais aussi sur la télékinésie, des choses comme ça. Voilà, j'aimerais savoir à qui il faut en vouloir, parce que je n'en veux pas qu'aux personnes qui font partie de mon gang stalking. J'en veux à toute cette chaîne, tout ce réseau de gens malsains, qui ont permis qu'on en arrive là. Mais c'est peut-être l'aboutissement de décennies de recherche scientifique, d'informatisation, de tout ça. C'est une longue évolution, c'est une longue histoire, une longue coopération malsaine. On en est arrivé à c'est technologique, en fait, c'est technologique. C'est une liaison entre la technologie et la physiologie. euh, et c'est éminemment destructeur. Ni moi, ni l'ensemble de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer sur les réseaux sociaux n'avons de solution vraiment pour nous protéger de la télépathie artificielle et des tortures électromagnétiques. J'ai aussi des tortures électromagnétiques qui semblent être moins à distance. Euh, le viol électromagnétique en sortant d'un supermarché près de chez moi, par exemple, c'est un truc inoubliable, hein. Franchement, c'est terrible. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus. Enfin, on n'a rien pour se protéger de ça. Les pouvoirs publics ne nous écoutent pas. Moi, très rapidement, j'étais allée voir un avocat. Ça m'a coûté très cher. Il n'a rien fait, rien. Même, c'est moi qui ai obligé de lui expliquer au bout d'un moment mes recherches avaient abouti à comprendre qu'il s'agissait de gangstalking, de télépathie artificielle, de torture électromagnétique avec piratage type un peu Pegasus, hein. C'est quand même lourd, ça. C'est incroyable de comprendre que vous donnez 1600 € à un avocat, il n'en a jamais assez, et en fait, il ne fait jamais rien. Ça, tout le système est complètement. On pourrait vite tomber dans une pensée conspiratrice, finalement. Parce que quand on voit que la police n'écoute pas, il ne faut rien. Même s'ils finissent par prendre votre dépôt de plainte, il ne se passe rien. Même avec vous rigoler, l'avocat ne fait rien. Vous envoyez des courriers, on ne vous répond pas. Les médias n'en parlent pas. Vous contactez les médias, on mine de ne pas recevoir votre courrier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je me sens même je ressens une forte culpabilité, parce que je vois que beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux ont plus de courage que moi à faire des courriers, des courriers, des courriers partout. C'est tout un travail de recherche pour savoir qui on va pouvoir contacter, comment s'exprimer, comment essayer d'aider certaines personnes euh, qui se font psychiatriser à tort. On ne sait pas comment les aider. C'est un travail phénoménal. Et moi, j'ai plus l'énergie de faire plein de courriers. J'ai complètement perdu l'espoir par rapport à tout ça. C'est terrible. Et rien que de me dire que c'est peut-être des technologies d'origine militaire, ça me reste complètement en travers, parce que personnellement, je suis épouse de militaire. J'ai aucun doute sur mon mari, c'est clair. Mais rien que d'imaginer, parce que moi, toute ma vie de famille et la vie de mes enfants, tout est tourné depuis bien longtemps, hein, en fonction des activités professionnelles de mon mari. Quelqu'un de sérieux qui prend son métier à cœur. Il y a peut-être des gens qui sont antimilitaristes, mais je ne le comprends pas très bien, parce que nous, on est une famille qui se dévoue énormément pour notre pays, à savoir la France. Mon mari est quelqu'un qui travaille énormément, qui se dévoue complètement.
il n'a pas beaucoup vu ses enfants grandir. Moi, j'ai passé le mois de grossesse seule. Moi, je portais la France dans mon cœur. J'avais foi en toutes ses valeurs, excusez-moi. Mais là, je me dis, mais où est-ce qu'on est là? Pour moi, c'était pas ça la France. Comment vous dire? Je crois qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus, quoi. Ils sont où les droits de l'homme, en fait? Ouais, ouais, en plus, on vit dans le pays des droits de l'homme, donc nous en a tellement bourré plein le crâne, plein le crâne. Ouais, on est où? On est où? On est où? Sur quelle planète? Et de voir que des animateurs de radio paraissent, qui sont très professionnels point de vue musical, ils parlent très bien, hein, ce sont des gens, ça se voit, ce sont des gens bien, ce ne sont pas des cas sociaux du tout, du tout. Ils s'expriment bien, ils ont une culture, ils ont de l'humour, ils ont du bagou, ils ont l'air extrêmement sociables, tout le public les adore, ils passent bien avec les stars et tout, mais moi je vois, je suis désolée de le dire, mais moi ils me piratent mon téléphone, ils me piratent ma vie, j'ai plus de vie privée, ils savent tout, je pense qu'ils savent tout de ma vie, de mes enfants, les dates d'anniversaire et tout. Je sais pas si c'est eux à distance qui appuient sur le bouton peut provoquer certaines tortures. Il y a peut-être dans le réseau d'autres personnes qui travaillent plus en proximité dans ma rue, c'est pas possible. J'ai remarqué des choses bizarres. Voilà, mais c'est tout un réseau de petits salopards, quoi. Et ils se partagent la tâche, ils se partagent aussi la responsabilité. Donc, je pense qu'individuellement, ils n'ont pas bien conscience que chacun fait son petit bout de torture psychologique et de torture physique. Et donc, en fait, je pense qu'ils se déresponsabilisent comme ça. Puis ils s'en foutent. De toute façon, ils savent qu'il y a une totale impunité, une totale omerta. Et je pense qu'ils se disent qu'ils ont encore toute la vie devant eux pour continuer leur saloperie, en fait. Et c'est ce qui se passe, hein, de toute façon. C'est ce qui se passe. Alors, je connais pas j'ai un peu enquêté sur eux, mais pour certains, je vois que ce sont des gens qui sont mariés, qui ont des enfants, voilà, qui sont honnêtes, qui sont, mais c'est affolant de voir que, voilà, je sais pas comment ils élèvent leurs enfants, mais je pense qu'ils sont certainement des gens qui aiment leur famille, qui aiment leurs enfants, voilà. Et je pense que ce sont des gens qui sont très très aimants dans leur cercle proche, mais que tout ce qui est en dehors, et particulièrement la personne qu'ils ont décidé de cibler en réseau, on est complètement déshumanisé, on n'a plus le droit à la vie privée, on n'a pas le droit au respect, on n'a pas le droit d'avoir confiance en la vie. Voilà. Et moi, C'est vrai. ce que je constate, c'est que malheureusement, je commence à me tuer à me plus aimer mon pays qui pour moi n'a plus les valeurs que je pensais, auxquelles je croyais depuis très longtemps. C'est une remise en cause totale des rapports sociaux, de la réalité de notre environnement. Enfin, voilà, c'est plus qu'un harcèlement parce qu'on se rend compte qu'il existe une réalité qui est tout autre. On bascule dans un cauchemar, mais cauchemar intégral. C'est vrai. Et quand on est entouré de gens qui n'ont pas conscience des réalités, qui vivent leur vie sereinement, paisiblement, si, si on peut encore vivre paisiblement et sereinement dans le contexte actuel, mais l'inflation, tout ça, ok, c'est dur à vivre, c'est Euh, un petit problème, oui. Chez Marie, je crois, c'est ça. Hein. Ah, excusez-moi.
Ouais, c'est normal. De toute façon, j'en arrivais à la conclusion. Alors, je ne sais pas si quelque chose d'autre à dire. J'ai sûrement oublié des aspects parce que l'histoire est longue et c'est tout un cocktail de torture psychologique et physique, puis des attaques même en déplacement, de la télépathie jusqu'en Normandie alors que j'habite dans le nord de la France, des attaques électromagnétiques en Belgique, à Ostende, des attaques électromagnétiques dans le nord de l'Italie, à Lyon, et autour de chez moi, même récemment dans les bois. Alors que j'avais toujours dit, c'est super, dans les bois et sur la plage, on peut pas être attaqué. Eh ben, si, j'ai été attaquée récemment dans les bois un dimanche alors que je me promenais. Voilà, on n'a vraiment plus le droit de vivre normalement. C'est clair. Voilà. Et pourquoi? Je sais pas. Puis déjà, est-ce que quelque chose peut justifier un truc pareil de toute façon? Moi, je cherche encore. Je cherche encore. Rien de Et puis surtout, un déploiement, je ne sais pas combien de personnes je peux avoir sur le dos avec ce harcèlement. Moi, j'apprends, hein, donc j'apprends que, voilà, que je pense que vous le savez aussi, que malheureusement, cette liste noire-là qui nous parle, donc on fait partie de cette liste noire, hein, quelque part plus ou moins éliminée, hein, donc en général, c'est à éliminer. Euh, cette liste noire, normalement, ça, on va dire, il a une relation directement avec des armes. C'est-à-dire que les fabricants d'armes électromagnétiques, c'est quelque part, grâce à cette liste, qu'ils sont nourris, qui sont, on va dire, qui restent en vie, quoi, que leur société, que ce soit les Américains ou les Israéliens ou les Français ou n'importe. Donc, toutes les listes sont, augmentent. C'est bien parce qu'il fallait demander, on va dire, il faut acheter des armes, acheter ces techniques-là, ces technologies. Je pense que c'est comme le corona. Pas je pense, normalement c'est lié parce que corona, c'est un virus qui a été fait comme pour remplir les poches, hein, d'accord? Pour certains, hein. D'ailleurs, ce qui s'est passé, la maladie n'a pas tué plus que ça, il a tué que des jeux, des personnes âgées. Je pense que tout le monde a la connaissance de ça. Par contre, ce qu'ils ont vendu des vaccins, malheureusement, vous savez. Donc c'est pareil, à l'harcèlement électromagnétique, c'est malheureusement, c'est basé sur plus ou moins un commerce, quoi. C'est une magouille qu'on peut dire, hein. C'est après les premiers bénéficiaires, lesquels, ben, je peux pas vous dire tout le monde, mais en tout cas, voilà. Les harceleurs, quelque part, certains, non, je pense je pense que au moins la moitié, ils savent que cette criminalité emmène vers le suicide, c'est-à-dire vers l'élimination de la personne, c'est-à-dire vers un meurtre prémédité, c'est-à-dire te préparer, tuer quelqu'un, mais en douceur, en silence, en discrétion, etc., etc. Mais mais oui, parce que ils peuvent pas parler parce que c'est ça que c'est grave. Pourquoi quand vous sortez votre téléphone, votre appareil ou n'importe devant l'harceleur, il stresse, il fuit. J'ai vécu ça, hein, je vois ça tous les jours, hein. Faut voir comment ils sont stressés, quoi. Énorme. Parce qu'ils savent que, ah oui, quand tu remarques, quand tu, quand- non, 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 je parle de quand tu remarques un harceleur, qui fait un petit criminel, un petit informateur, c'est des petits criminels. Après, voilà, quand tu le vois, hein, tu sais que c'est lui, et quand tu sors ton appareil pour prendre une photo, il fuit. Ça, Oui, ça, j'ai et vu ça ils sont, aussi. Ouais. exactement, il faut voir comment ils sont stressés, ils arrivent, Oui, ils oui, oui, tremblent. oui. Pourquoi? Parce qu'en finalement, c'est pas dû, ils savent que c'est pour un meurtre. C'est pour préparer un meurtre, mais bien soigné. C'est-à-dire que pour eux, le message qu'ils reçoivent, tous, hein, comme quoi vous êtes protégés, vous inquiétez pas, on est là, on a toute la justice dans les mains. Tout.
Et c'est pour ça, tout le monde participe, plus ou moins un petit peu inquiet, mais ils le font, ils arrivent quand même à convaincre les gens assez rapidement. Il y a du tout, en tout cas, il y a du tout. C'est un petit peu grave, Oui, mais on peut rien y faire. C'est pour l'instant, pour l'instant, en tout cas, pour l'instant, ça bouge, ça c'est sûr et certain. Les gens commencent à parler, hein. Ça, c'est une très bonne chose, que ce soit télépathie ou harcèlement électromagnétique. De toute façon, tout est basé sur l'électromagnétique, hein. Que ce soit oui, télépathie ou par satellite ou par les ondes. C'est exactement, on est tous logés au même enseigne. Après, tu as maintenant, Madame, comment ça s'appelle, Sagnol et Régis, quand ils étaient hospitalisés, forcés, malheureusement, pas de, pas de, c'est pas justifié, quoi. C'est pas légitime, quoi, ce qu'ils ont fait. C'est ça. Voilà. J'espère un jour il sera suivi. Ce maire, il sera suivi, cet hôpital aussi, parce qu'ils n'ont pas fait leur travail correctement. Manque d'information, manque de sensibilisation, ils ne savent pas. Ils savent, mais alors ils ne savent pas, moi je ne comprends pas, devant eux, il y a une personne intelligente, plus que, on va pas dire plus qu'eux, mais il est assez intelligent. Mais ils l'ont fait quand même. C'est ça qui est bizarre dans cette histoire-là d'enfermement dans l'hôpital psychiatrique, que ce soit Samuel ou Rogis ou d'autres, parce que c'est une technique, hein. Donc, et donc en fait, pardon. on a peur maintenant d'avoir recours à la justice, à la police, parce qu'on sait que par ignorance ou par Oui, peut-être c'est aussi ça. parce qu'on trempe là-dedans, je ne sais pas, j'affirme rien, mais toujours est-il que le système, il est vraiment bien Ah, tordu. oui. Ah oui, le système, Au il lieu d'être est. écouté, C'est ça. nos droits sont complètement bafoués. Oui, Tout ce qu'on gagne à essayer de défendre les droits de l'homme, bah, c'est qu'on va se retrouver tous internés en psychiatrie. oui. Parce que c'est On est là. oui, effectivement, une victime d'harcèlement électromagnétique. Eh ben, comment on n'a pas beaucoup on n'a pas beaucoup de marge, hein. C'est-à-dire quand on affronte un criminel ou quand on essaye de démasquer le criminel, il n'a pas beaucoup de cartes à jouer. C'est seulement cette carte-là qu'il est faux, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il raconte? Et ça, ils l'ont préparé. Donc, c'était prévu à l'avance. Je pense que c'est une porte, qui il les sauve, quoi. Exactement, exactement. Et comme malheureusement certains jouent le jeu de corrompus, hein, donc ils arrivent à accepter des choses comme ça, à enfermer quelqu'un qui est en très bonne santé, que ce soit physique, mentale, etc. C'est quand même, comme il a démarré, c'est quand même grave dans un pays comme la France. C'est tellement grave parce que même en Afghanistan, on ne trouve pas ça, hein. En Afghanistan, c'est grave partout, bien évidemment, mais en France, on a été trop naïfs, finalement, et on l'est encore. On n'imaginerait jamais ça en France. Et c'est pour ça aussi qu'on ne nous écoute pas, parce que personne ne peut imaginer ça en France. Et pourtant, voilà. Même en France. Oui. Alors, j'interviens en différé parce que toutes mes interventions audio, en tout cas, n'ont pas fonctionné. On ne m'entend pas du tout durant la visioconférence. Donc, du coup, je fais une intervention à part. Pour dire que me concernant, mon harcèlement a commencé en 2012, sans doute. Et j'ai commencé à m'apercevoir que c'était du harcèlement électromagnétique 2 ans plus tard, peut-être en 2014, enfin dans ces eaux-là. J'avais été harcelée dans un précédent logement, mais je ne savais pas ce que c'était. C'était, je pense, probablement des ondes déjà. Et quand je suis arrivée dans ce logement-là, où je suis à présent en 2014, là pour le coup, 2 ans plus tard,
j'ai compris assez vite ce qui s'était passé, même s'il m'a fallu encore quelques mois pour bien mettre les mots sur les choses et surtout qu'une personne ciblée m'informe sur ce dont j'étais peut-être victime aussi, en mentionnant le terme de harcèlement électromagnétique. Et à partir du moment où j'ai su que c'était ça, effectivement, tout de suite, ça a été, de toute façon, le matériel a été employé de manière très grossière, comme si on avait donné le dispositif pour harceler, pour torturer à distance à mes voisins, euh, sans qu'il y ait la notice, sans qu'il y ait le mode d'emploi. Ça a été tout de suite des sursauts, des éclairs intracrâniens, de grands sursauts la nuit notamment, quand j'essayais de faire la sieste. Ça s'est traduit dès le départ par une privation de sommeil très intense. Et je sais que c'est mes voisins parce qu'au départ les hostilités ont été sonores, alliées ensuite aux ondes à distance. Voilà. Mais au début c'était très sonore et j'entendais tout venir de l'appartement d'au-dessus, les hostilités sonores, sachant que j'ai qu'une mitoyenneté. C'était assez facile de voir, et ils s'en cachaient à peine, que c'était les voisins du premier étage qui me harcelaient. Par la suite, ça s'est intensifié au niveau du matériel utilisé pour torturer à distance. Et dans mon cas, c'est assez localisé dans le sens où quand je pars de chez moi assez loin, il n'y a pas de harcèlement, on va dire, notable. Voilà. En tout cas, ou alors je ne le vois pas ou je ne veux pas le voir, mais franchement, je ne ressens pas à l'extérieur ce que je peux ressentir chez moi. Donc le harcèlement il se traduit donc par essentiellement des envois d'ondes très douloureuses, même si les douleurs n'ont pas été, comment dire, intégrées au départ, et c'est ce que disait Marie-Hélène concernant le quotidien, il évolue en permanence. De même que depuis une dizaine d'années, le matériel qui est utilisé pour torturer à distance évolue aussi, sans doute. Ben, la torture évolue, il y a des options qui ne sont pas utilisées dès le départ. Moi, comme il a été utilisé de manière très grossière à la base, je pense que par la suite, ils ont peaufiné. Ils ont peaufiné le menu et ça se traduit, en tout cas à l'heure actuelle, par des douleurs intenses, surtout au niveau des extrémités, des mains et des pieds, par exemple. Des douleurs du type coup de courant, allant de quelques secondes à plus longtemps. Voilà. Euh, c'est difficile à supporter au quotidien. Hein. Il n'y a pas de protection, enfin moi je ne connais pas de protection possible qui ait été efficace dans mon cas. Et je pense aussi que alors les voisins qui me font ça sont une famille. Alors il faut savoir aussi que au-dessus de ma tête, l'intégralité de mon logement se trouve sous des chambres d'enfants à la base. Ce qui fait que les enfants participent aussi. Hein. Il y a toute comment dire, une catégorie d'individus, un groupe d'individus qui est assez large, qui participe à mon harcèlement. Donc je pense que c'est en premier lieu les voisins. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas quelque chose derrière, un réseau plus important, comme l'a supposé Osler, et aussi, comment dire, Ahmed, un réseau étatique, l'État profond, enfin on ne sait pas. Mais en premier lieu, ce sont mes voisins, et c'est vrai que ceux qui appuient sur le bouton, je dirais, hein, pour symboliquement parlant, on va dire, et qui provoquent la torture à distance, ce sont avant tout les personnes qui se trouvent dans ma proximité immédiate et qui sont mes voisins. Alors qu'ils obéissent ou pas à un ordre supérieur, je ne le sais pas, mais en tout cas, ce sont eux, en premier lieu, qui me torturent. Et c'est contre eux, en premier lieu, que je compte porter plainte si un jour j'ai la chance de pouvoir le faire dans un commissariat et d'avoir les preuves de leur implication dans la torture à distance. Voilà. Donc ils ont un modus operandi qui va être
comment dire, assez haineux, suivant si j'ai le malheur, par exemple, d'anticiper certaines de leurs actions, ça va être tout de suite plus douloureux. Euh, Suivant leur disponibilité aussi. S'ils vont être plusieurs jours, par exemple, sans trop pouvoir, pour des raisons X, me torturer, ça va être d'autant plus fort après, parce qu'il y aura une frustration. Euh, je pense aussi qu'il y a une certaine addiction à ce pouvoir-là qui autorise un peu la torture. Et, je pense que s'ils le font, c'est parce qu'ils peuvent le faire, tout simplement. Je vais pas chercher au-delà de la raison du pouvoir, en fait. Si des individus sont capables de faire ça à un autre en toute impunité, c'est parce qu'ils peuvent le faire. Enfin, euh, je pense aussi qu'il y a une certaine perversité et un certain sadisme. Euh, Malheureusement, on peut dire que le sadisme chez l'être humain, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas forcément quelque chose d'exceptionnel. Si une conjugaison d'éléments se forme, sont favorables pour maltraiter quelqu'un, je pense que beaucoup, malheureusement, sont capables de céder à cette tentation d'avoir du pouvoir sur quelqu'un et d'utiliser la maltraitance à partir du moment où elle est accessible, tout simplement. C'est ce qui permet aussi ce genre de torture à distance. Maintenant, l'origine, encore une fois, le type de matériel utilisé est assez quand même. C'est pas rien, mais alors là, j'ai été coupée. Enfin, comme il n'y avait pas le son, je répondais à Marie-Hélène et à Ahmed aussi, et à Osler sur l'idée comment dire, d'une origine militaro-industrielle ou étatique. Et, j'émettais l'hypothèse que peut-être avec le temps, vu qu'on a dit que ça demandait un investissement financier assez important pour cibler quelqu'un, avec le temps peut-être le matériel avait pu se démocratiser et être possiblement comment dire, trouvable sur internet ou via un réseau de connaissances ou des personnes qui s'y connaissent un peu, des petits malins qui s'y connaissent un peu en autre technologie, pouvaient peut-être même le fabriquer ou le trouver en kit sur le dark web. Enfin, une sorte d'accessibilité au plus grand nombre permettant de viser beaucoup plus de cibles par des individus qui pour le coup ne relèveraient pas forcément d'un réseau étatique ou militaire, mais le matériel se retrouverait en possession du kidam qui, 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 via les moyens dont je viens de parler, pourrait se procurer le dispositif assez facilement. Ça reste une hypothèse. Marie-Hélène répondait justement à ce que je disais, mais on n'entend pas à de possibles réseaux clandestins et que le matériel pourrait peut-être se trouver clandestinement. Et donc, auparavant peut-être réservé à un public spécifique, et il aurait migré vers des réseaux clandestins que certains individus lambda pourraient se procurer de manière plus facile, ce qui expliquerait aussi l'explosion du nombre de personnes ciblées. Mais ça reste une hypothèse, donc voilà en l'état. Donc c'est à peu près tout ce que je voulais dire me concernant. J'espère qu'il y aura d'autres visioconférences qui évolueront aussi avec le temps et permettront peut-être d'accéder à une reconnaissance plus large de ce type de harcèlement qui si on ne l'arrête pas, va devenir un véritable fléau pour tout le monde. Voilà, merci pour cette invitation, hein, merci pour tout le monde. Merci à tous.